Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti pour cette guidance astro pour le mois d'avril. Alors vu que le mois de mars n'est pas encore terminé, je t'invite à aller vérifier peut-être, une fois que tu as vu que tu as déjà expérimenté une bonne partie du mois de mars, à aller peut-être déjà revisionner la guidance pour le mois de mars justement. Et pour te permettre aussi peut-être de mieux intégrer ce que tu as expérimenté en ce mois-ci pour aller vers la transition plutôt vers le mois d'avril. Voilà, donc je te rappelle que ce sont des guidances générales, donc garde bien ton discernement. Je t'invite aussi peut-être pour aller complémenter un peu les messages ici, à aller voir les autres guidances concernant ton ascendant lunaire, et puis tous les signes qui concernent ta carte natale. Si tu souhaites une guidance privée, individuelle ou un accompagnement en coaching holistique, en individuel également, et bien tu peux trouver en dessous, en barre de description, dans la boîte de dialogue, le lien pour mes produits et services, donc le lien vers mes sites, et puis également le lien vers mon Instagram pour en savoir un peu plus de façon récurrente, régulière, sur mon travail avant de t'engager vers un accompagnement avec moi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, c'est tout. Je vais aller voir avec... Non, on me dit de mélanger encore. Avec différents tarots, on va aller voir l'énergie, la météo énergétique, ce qui te représente en tout cas en ce début de mois d'avril, ce vers quoi tu tends, le challenge que tu vas rencontrer en ce mois d'avril, ce qu'il y a besoin de regarder de plus près, ce qui peut bloquer, ce sur quoi tu peux compter en toi et développer, ce qui vient à toi, et puis comment te préparer au mieux pour tout ceci. Voilà mes amis scorpions, on est parti. Alors, et puis on ira voir bien sûr les conseils pour terminer. Alors, l'énergie. Non, oui, on me dit que je n'ai pas besoin de faire tomber les cartes. Je peux mélanger un petit peu. Ok, et je coupe. Tac, tac. Alors, l'énergie qui te représente. La 10 d'épée. Ça c'est le challenge, d'accord. Ce vers quoi tu tends. On va aller poser d'autres cartes, hein, parce que... à regarder de plus près, eh bien oui. Ce qui bloque, eh bien oui, tout à fait. Ce sur quoi tu peux compter, ah tiens donc. Étonnant. Ah. Ça je comprends pas bien, mais bon. Ça va venir. Alors ensuite, ce qui vient à toi... Elle n'est pas à l'envers, on me dit. Elle n'est pas à l'envers. Comment s'y préparer au mieux? Elle n'est pas à l'envers non plus. Que waouh. Ok, alors, pardon, excusez-moi. On se concentre. Donc, ce qui vous représente les scorpions pour ce mois d'avril, on a clairement la fin d'un cycle, un changement de mindset, de vision des choses, de vision de toi-même. Tu vas vers un horizon certainement plus productif, on me dit. D'accord. Plus constructif, j'allais dire, mais productif carrément. Peut-être que tu as eu du mal à te mettre en action ces derniers mois. Je ne me souviens plus du tout, hein, je dois vous l'avouer, de vos guidances précédentes, des mois précédents. Le challenge du mois, ça va être de trouver un équilibre entre les envies, ce truc qui pousse un peu, hein, avec ces énergies en bélier aussi, qui te pousse à vouloir poser des choses concrètement, peut-être à poser des changements aussi, alors que c'est pas tout à fait le moment. Je sens bien dans tes énergies que tu es en train d'intégrer des choses, d'intégrer à tout un process avec un rythme peut-être que tu ne connais pas et que tu as du mal à adopter en fait, à accepter. Mais ici avec ce 2 de denier, tu es encore en train d'attirer à toi des choses dont tu as besoin, d'attirer en toi même la bonne énergie pour poser telle action, que ça ne soit pas parasité par d'anciens schémas, d'anciennes pensées, d'accord? Donc ici, patience. Ce vers quoi tu tends, on a... Ah bah tiens, j'avais pas vu qu'elle était à l'envers, vu que c'est en effet miroir. Alors la justice à l'envers... Il y a une indécision là aussi avec ce 2 de denier, je trouve. Il y a de l'indécision. Mais pourquoi il y a de l'indécision? Avec ce roi de denier et le 4 de denier ici,
je crois qu'il y a de l'indécision parce que tu sais que tu vas vers de la nouveauté, que tu vas vers la fin d'un cycle et un nouveau cycle, que tu vas vers quelque chose qui a beaucoup plus de sens, que tu vas pouvoir vraiment apprécier à sa juste valeur et t'apprécier du coup à ta juste valeur au travers de ce que tu mets en place. Mais ici, il y a besoin de trancher, il y a besoin de... On me dit de couper la langue à certains, en fait. C'est très drôle, ça. Comme si les gens faisaient les choses à ta place, faisaient les choses avant que tu n'émettes l'idée ou même que tu ne te connectes à ton énergie pour le faire. Il y a des personnes dans ton entourage, là pour certains et certaines, je sens qui... il faut le dire franchement, qui sont un petit peu dans l'ingérence par rapport à toi et qui ne te laissent pas le temps justement de poser les choses à ton rythme. Et ça va aussi avec les mots, je sens. C'est marrant parce qu'on n'a pas beaucoup d'épées, mais je sens qu'il y a des mots, alors soit des paroles qui sont dites là actuellement dans ton entourage, soit même des mots qui ont créé des mots MAUX que tu as entendus enfant. Du style, je ne suis pas capable, je ne pourrai pas, je n'ai pas tel outil, j'ai trop peur, de toute façon, je ne vaux pas la peine de, je ne mérite pas ça. Enfin bon, bref, tous ces petits trucs-là, tout. Voilà, il y a besoin de couper la langue à certaines... Et c'est marrant parce que c'est couper la langue, mais en même temps, tu as besoin d'accueillir ces parties-là en toi, en fait. Parce qu'elles ont un message à te transmettre. Elles ont un message à te transmettre par rapport à en quoi tu manques d'amour pour toi-même, en quoi tu manques d'ouverture à toi-même déjà et donc aux autres. Et donc bah, ça passe par le fait d'accepter ces zones-là aussi, d'accepter ces pensées, ces limitations, d'accord ? On va aller voir un petit peu plus loin avec l'autre oracle quand même. Mais ce qui vient à toi aussi avec ce roi de denier, j'en ai parlé un peu du côté mal vécu, on va dire du côté sombre de la force de ce roi de denier, mais ce roi de denier c'est quand même aussi une sécurité, une stabilité, quelque chose qui est bien ancré, qui est bien implanté. Il y a quelque chose de très solide, mais simplement... là tu es en train de connecter avec ce 2 de denier et la justice à ce truc un peu... c'est pas tout ou rien, c'est pas noir ou blanc, c'est pas bien ou mal, c'est pas je fais ce choix-là ou celui-là, mais sauf que là pour l'instant tu as encore excusez-moi pour l'expression, le popotet entre deux assises, hein. Je l'avais jamais sorti comme ça celle-là. Voilà, mais observe ça, observe, c'est très intéressant. Observe aussi les zones. Ici, hein, à regarder de plus près avec ce 4 de denier, observe les zones où tu as encore du mal à t'ouvrir, en fait, à t'ouvrir à toi-même, à t'ouvrir à certains projets. Voilà. Ce qui bloque ici avec l'as de coupe à l'envers, bah, c'est ce renouveau, cette connexion à ton cœur, c'est quelque chose, c'est un nouveau départ mais qui germe, qui prend naissance dans tes émotions. Ici on a peut-être eu, pour vous les scorpions, les mois précédents, je me souviens plus, hein, comme je te disais, mais il y a peut-être eu beaucoup de réflexion, de planification, d'analyse aussi, qui peut être très constructive, hein. Mais ici, quand je te disais... que tu vas vers un avenir plus productif, c'est effectivement ça, c'est qu'il y a un temps pour réfléchir les choses et il y a un temps aussi où il faut se lever de son fauteuil pour peut-être poser les bonnes actions, d'accord ? Mais les actions avec de l'énergie, pas juste parce qu'il faut le faire, mais les actions avec les émotions qui vont avec, que tu as besoin de vivre, les expériences vers lesquelles tu vas, hein. Alors, ce sur quoi tu peux compter, alors je saisis toujours pas très bien le... Oui, non, c'est ça, c'est bon, je l'ai dit, en fait, je l'ai capté. C'est entre ce conflit, au bout d'un moment, à force de vouloir réfléchir, à force de vouloir faire confiance que au côté rationnel, eh bien, tu tournes en rond. Tu tournes en rond, et donc ici, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de débat à... à savoir qui a eu raison de dire tel ou tel mot, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans ton passé. Il y a chacun sa vérité, chacun son prisme, d'accord ? Donc les mots que tu as entendus, qui t'ont été répétés et que tu te répètes encore aujourd'hui et qui te bloquent à prendre une décision, comment je peux dire ça ? Ils sont
ils peuvent toujours... ils vont pas disparaître comme ça, tu peux pas couper la langue à qui que ce soit, et ni à ton auto-saboteur ou quoi. Par contre, ce que tu peux faire, c'est ne pas donner du crédit à tout ça. Ne pas donner de ton énergie, de tes deniers, de tes finances, d'accord? Et par contre, tu peux t'ouvrir à d'autres choses. Parce qu'ici, il y a une fin de cycle. Là, on a le 10 d'épée, on a le monde, hein, c'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot, et on a la 10 de coupe. Donc, comment te préparer au mieux? Eh bien, viens goûter à toute... allez, viens, on est bien. Viens goûter à toute cette palette d'émotions ici. Viens goûter à ce côté sécure, cette chaleur. Prends le temps vraiment de profiter de ce que tu as dans la vie déjà, de profiter du moment présent. En fait, il faut que je le dise comme ça. Je sais que c'est facile à dire, que c'est que ça peut vouloir dire tout et rien en même temps. C'est surtout que ça inclut beaucoup d'expériences et de choses à découvrir que d'aller vers le fait de vivre le moment présent. Voilà. Alors, on va aller tirer d'autres cartes d'un autre tarot. J'aimerais bien aller voir... Non, on me dit le 10 d'épée d'abord. Hop là. Le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Bah, c'est effectivement, on a deux ici. Donc, tu es en train de préparer un voyage, hein, de préparer cette comment on dit? Cette sortie en matière. Je sais pas si ça se dit. Un peu comme un film qui sort en salle de cinéma, tu sais. Ici, là, en ce moment, le mois d'avril, c'est les avant-premières, d'accord? Il n'y a que quelques personnes dans ton entourage qui est au courant de tes projets. Quel que soit le domaine, je sais pas, c'est à toi de voir. Mais par contre, tu es en train vraiment de renforcer ton énergie vitale pour... hein, c'est la première carte des bâtons qui tombe, là, ici. Tu es en train de renforcer la clarté et la lucidité de part plutôt, au travers de ta reconnexion à ce qui se vit en toi. En fait, là, tu es en train non pas de ne plus faire confiance à tes pensées, mais tu es en train de faire confiance à d'autres zones en toi. Alors, hop là, oh là là, dis donc, on se calme, hein. On t'invite aussi à t'ouvrir aux autres parce que tu vois, bah tiens, c'est joli quand même, hein, le challenge du mois. Bah, suivre une progression lente mais assurée. Hein, tu vas vers un horizon, on a le 2 de denier, on a le 3 de denier, c'est une suite logique. Le 3 de denier, c'est aller vers les autres, c'est tisser ensemble, c'est jouer dans la matière avec les autres, c'est collaborer. Mais c'est vraiment participer à ce côté... Enfin, c'est pas que tu vas devenir artisan, mais ce côté artisanal de la vie, ce côté, bah, je joue avec, je sais pas, je te prends un exemple, tu es un sculpteur, tu es le sculpteur de ta vie et tu as un bloc comme ça, de pierre, que tu es en train petit à petit, de casser comme ça, tac tac, pour donner forme en fait, hein, pour donner forme à tes projets qui sont pas encore accomplis ici, qui sont pas encore dans la matière. Et puis, bah, il y a un moment, dans la pierre, tu vois que là, il y a une vénure que si tu tapes là-dessus, ça va tout casser. Donc tu fais, bon, ben je contourne, il n'y a pas de souci. Et tu embellis cette vénure-là, en fait. Tu l'intègres, tu vois, dans ton projet. C'était pas prévu au début, mais c'est pas grave. Ce sera peut-être différent de ce que tu avais prévu, mais ce sera beaucoup plus authentique et vibratoire en fait, parce que cette pierre, elle est comme ça, elle a ces particularités-là. Voilà, tu saisis un petit peu l'image, c'est pareil pour tes projets, c'est pareil pour toi. Tu as des vénures, tu as des zones de fragilité, tu as des blocos à des endroits dans ton corps, dans tes énergies. Eh bien, ça ne t'empêche pas d'aller vers la sortie en salle de ton chef-d'œuvre, tu vois, de ton œuvre à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la justice? Non, on a dit sur le... Ça, c'est quoi déjà ce qui vient à toi? Ce qui vient à toi, c'est que les gens... Ouais, encore une fois, les gens te pressent. Les gens... J'ai l'impression qu'il y a des situations à l'extérieur qui te pressent. Alors ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi un contexte où il faudrait que tu vois les résultats, une rémunération par exemple par rapport à un de tes projets rapidement. Je pense d'ailleurs à la nouvelle loi hein, pour ceux qui sont en reconversion professionnelle et qui sont chômeurs ou RSA.
Ça commence à être un petit peu chaud là les amis, n'est-ce pas? Donc ça peut concerner ça aussi, sans vouloir voilà, imposer ma vision de la politique, hein, parce que c'est pas du tout l'objet de ces guidances, mais il n'empêche que ça peut être un peu stressant pour certains et certaines, je le conçois. Et donc ici ça peut être aussi tu vois, le contexte en fait, le contexte environnant qui fait que t'as envie de... Bah ouais, t'aimerais bien mettre le turbo en fait, mais ce serait pas juste de mettre le turbo parce que du coup tu louperais des trucs, tu taperais comme ça de façon acharnée sur ton caillou et puis bah finalement tu l'aurais pas vu cette vénure. Donc c'est une posture intérieure, hein, la justice, c'est un équilibre à trouver pour ne pas te laisser... Qu'est-ce que c'est ça? On a encore le 4 de denier. Ouais, pour ne pas te laisser... comment dire? Je vais réussir à finir ma phrase. Pour ne pas te laisser entraîner par ça. Parce que ce qui se passe dans la réalité, ça veut pas dire que tu dois forcément le prendre de façon en mode panique. Hein. C'est vraiment une posture intérieure. Et cette posture intérieure, tu vois, on me rappelle ce 4 de denier, bah, c'est véritablement ce que tu as besoin d'aller regarder de plus près. C'est en quoi tu bloques, qu'est-ce que tu bloques déjà en termes d'abondance et de laisser, d'entrain en fait à aller vers ces nouveaux projets. Parce que peut-être que si tu crois que les choses ne vont pas assez vite, c'est peut-être parce que justement, tu bloques le rythme, le bon rythme. Hein, il y a des moments en fait où il y a quelque chose qui arrive spontanément. C'est très... l'énergie créatrice, elle est très sinuoïdale, je sais pas si ça se dit comme ça. Il y a des moments d'accélération, il y a des moments de suspension comme ça, il y a des moments de retour un peu dans la, comme on dit, dans la vallée de l'humilité, quoi, où on vient après un moment de surcharge énergétique, où on vient, on retourne sur son projet, on le regarde, on se dit sans se juger, sans défaire toute la valeur hein, de ce qui est déjà mis en place dans ton projet, mais voilà, avec du recul tu peux te dire bah oui, peut-être que je pourrais améliorer ça, ah oui, j'avais pas vu dans cet angle de vue, ah oui, peut-être que là il me manque un truc, je vais peut-être aller chercher un autre outil, voilà. Mais sache que ici il y a vraiment un rythme que tu as besoin de trouver, c'est pas constant, c'est pas ça te demande de la patience, mais en même temps ça te demande énormément d'ouverture. Énormément d'ouverture. Ose employer ton énergie pour ces projets-là. Enfin, je sais pas quel projet c'est, attention, discernement les amis, hein. Je sais pas quel projet c'est. Si c'est vraiment un projet qui finalement n'est pas bon pour toi, moi je peux pas le savoir là. Donc attention à ce que vous faites aussi. Alors, ce qui... Attends, c'est quoi? Oui, ce qui bloque avec cet as de coupe à l'envers là. Est-ce que je peux avoir... Oui, go, d'accord, merci. La reine de bâton et le 10 de bâton. Intéressant. Ben c'est ça. C'est qu'en fait, apprends à t'aimer et à accepter qu'il y a différentes saisons dans un avancement, en fait. Il y a des saisons hyper créatives où tu t'affirmes, où tu défies même certaines peurs, hein, certains blocages qu'il peut y avoir encore. Et le 10 de bâton, c'est aussi se reposer quand il y a besoin. C'est aussi laisser un peu, tu vois, là, comme ce... Il est mignon, ce renard, là, qui est en train de faire la sieste, et puis là, laisser nonchalamment ses bâtons, comme ça. C'est pas fini, et bah basta. J'y retournerai demain, parce que là... c'est bon quoi, j'ai donné assez d'énergie pour aujourd'hui, je vais pas trop m'en demander non plus, d'accord. Ensuite, hop là, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est tombé là? L'as d'épée, il y a de nouvelles idées qui viennent là. Il y a vraiment de nouvelles idées qui arrivent et elles arrivent dans le repos aussi. Des idées qui peuvent vraiment se compléter, enfin venir compléter ce que tu as déjà enclenché comme voyage, hein, comme avancement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le monde ou sur le 10 de coupe? On a le 9 de coupe. Ben voilà. Et comme ça, c'est un, comment on dit, un compte rond. C'est marrant aussi sur ce tarot, le 9 de coupe, il y a du repos ici. Ouais, viens intégrer
Oui, c'est ça, d'accord. Ce qu'on me dit, c'est que ce renouveau, hein, ce passage du 10 d'épée à l'as d'épée, donc avec un nouveau mindset, hein, comme je te disais au départ, une nouvelle façon d'aborder le côté planification, rationnel, j'ai décidé de faire comme ci, comme ça, et le côté plus créativité, ça vient, il n'y a pas photo, il n'y a pas de mystère, ça vient d'une reconnexion et d'une ouverture au monde et d'une ouverture, hein, pour débloquer un peu ce 4 de denier ici, et d'une ouverture surtout à ce que tu ressens. Parce que le 4 de denier, moi je le relie beaucoup à un blocage émotionnel aussi, où tu ne veux pas donner plus, tu ne veux pas recevoir plus, ni de toi ni de l'extérieur, n'est-ce pas? Donc ici, trouve le trésor en toi, délecte-toi, j'entends, du trésor émotionnel, de toute ta richesse, de toute ta sensibilité, et profite encore une fois du moment présent. On avait le roi de denier, on a la reine de denier. Profite du moment présent, profite de la nature qui s'éveille en ce printemps, et tu verras que tu recevras, tu conscientiseras en fait ce qui se passe en toi, tu vois, en termes de renaissance, en termes de régénération, c'est ça surtout. Right, alors on va aller voir les conseils maintenant avec les portes de l'intuition. Est-ce que j'arriverai un jour à faire comme un confrère que j'aime beaucoup, dont je regarde les guidances? Je l'avais découvert il y a 4 ans et puis j'avais un peu lâché, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Là, j'ai été attirée de nouveau sur ses guidances. Et à chaque fois qu'il sort cet oracle, il fait ça avec une grosse voix. Le porte de l'intuition. Mais j'ai pas, là j'ai trop mal à la gorge pour vous le faire, mais c'est... Voilà. Il le fait très bien. Il le fait très bien. Parce que c'est vrai que les portes de l'intuition, ça fait très... en mode lumineux, les portes du Mordor, quoi. Allez, les conseils. Les conseils pour... C'est les portes du Mordor et les portes de l'intuition. C'est les deux polarités complémentaires. Hop là, et ça fait du monnaie. On se calme. Tac. Allez, viendes aquí. Tac. Alors, le choix. Souvenez-vous que la décision finale, regarde-moi, c'est là-dessus, là, sur ce... Comment je fais? Mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre en compte les avis des autres ou pas? Donc, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, mes amis. Équilibre entre le rationnel et le cœur. La réparation, voilà ce petit cœur qui est en train d'être réparé. Répare aussi ce que tu as déjà mis en place. Hein. Ça me fait penser à dans le voyage de Chihiro, commence déjà par terminer ce que tu as commencé. Ou c'est un truc comme ça. Bah là c'est un petit peu ça. Pour ne pas... hein, c'est encore cette précipitation, cette patience qu'on te demande d'avoir, mais pas dans la réduction du coup de tes actions, mais vraiment dans chaque chose en son temps, je fais des pas pour changer ma vision des choses, d'accord? Et surtout la valeur que je reconnais en moi et dans mes projets, dans ce que je veux créer. Donc ici, il y a une sorte d'alchimie, une alchimie aussi avec ce nounours, je trouve. Tout à l'heure, je te parlais des mots, des croyances limitantes que tu as pu enclencher, engranger en toi depuis l'enfance. Et bien ici, tu es vraiment en train tu es invité à prendre conscience de ça et à venir le transformer, le réparer. C'est-à-dire le transformer, c'est déjà lui donner une autre forme, lui donner une autre vibration, hein, à ces limitations en toi, d'accord? C'est pas encore transmuter, par exemple. Transmuter, c'est peut-être l'étape d'après où tu es en train de vraiment de muter, donc de te mettre véritablement en mouvement, de passer de la chenille au papillon. Ici, tu es encore en train de transformer, d'accord? Donc joue avec la matière aussi, avec tous ces deniers, là, la reine de deniers, etc. Amuse-toi à jouer avec la matière. Alors bien sûr, ça peut être des projets que tu as là, qui peuvent être... je sais pas, qui peuvent être sentimentaux ou quoi, donc là je vois bien que tu comprends pas très bien quand je te dis de jouer avec la matière, mais quand même, je sais pas moi, cuisine avec l'autre si vous avez besoin de renouer des liens solides dans ton couple, voilà, profite des petites choses de la vie et transforme
ce qui se passe en toi pour tes grands projets, tes projets de grande ampleur. Donc dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Le ménage de printemps aussi, pour l'instant, dans toutes les guidances astro, on n'en a pas trop parlé, mais vous les scorpions, ça va être plutôt important de faire le ménage, de réparer, d'aller recycler, donner, offrir, je sais pas, enfin offrir non, parce que j'allais dire recycler les objets cassés, n'allez pas offrir à votre grand-mère, voilà, une théière dont la anse est cassée. Non, quand même. Mais il y a par exemple, il y a des associations et tout qui recyclent, qui réparent les objets. Si tu veux pas le faire toi, eh bien, en tout cas, fais-le sortir de chez toi, de tes énergies, d'accord? Répare aussi, récupère des projets qui ont été mis en attente, ça aussi. Et laisse-toi aller ici avec la non-résistance en acceptant votre responsabilité. Donc on a 2 fois la décision finale vous appartient et la responsabilité des choses. La solution émerge. Alors, on va lire cette carte-là, la non-résistance. Et c'est où? Allez. Bah, là, voilà, merci. En faisant face à une situation qui peut vous sembler difficile, hein, mais qu'est-ce que je fais? Mais je ne comprends pas, je n'y arrive pas, je n'y arriverai pas, toutes ces croyances-là. En faisant face à une situation qui peut vous sembler difficile et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance vous ouvre de nouvelles perspectives, hein, c'est vraiment ça, nouvelles perspectives. Nouvelle perspective d'avenir, hein, le rêve est possible. Allez, on y va lentement mais sûrement. Vous usez de subterfuges, souvent involontairement, pour éviter ce qui vous dérange. Pardon. La fille qui manque d'empathie, quoi. C'est alors que vous mettez en place un système de fuite qui en réalité ne résout rien. Cependant, en changeant d'attitude, vous pouvez davantage créer ce que vous voulez vraiment. Pour cela, vous devez accepter votre réalité et votre implication dans ce qui se passe. Votre responsabilité. C'est comme ça que tu peux réparer les choses aussi. Établissez une liste de tout ce que vous faites, des moyens que vous élaborez afin d'échapper aux choses. Puis, inscrivez les résultats que vous obtenez en retour. Faites ensuite un bilan. Votre vie vous convient-elle ainsi, aujourd'hui? Donnez-vous, sympa, donnez-vous une note de 1 à 10. Alors attention, hein, discernement, gardez vraiment du recul. Je suis pas très à l'aise avec cette idée quand même de se donner une note, mais bon. Plus le chiffre est petit, disons, donne une note plutôt sur ton contentement par rapport à ta vie actuelle, de façon globale, ok? Plus le chiffre est petit, plus vous devez faire face aux choses. Commencez dès aujourd'hui. Hein? Non, c'est pas ça, c'est pas l'avantage. Bah peut-être, hein, l'avantage, mais c'était pas ça que je voulais dire. Le principal, ça n'est pas d'arriver à ton but final, de tout régler d'un seul coup. Le but, c'est de faire un pas après l'autre. En âme et conscience et avec beaucoup d'ouverture et d'ouverture aux autres et de connexion à toi et à tes émotions et à ce que tu veux vraiment. Pour développer votre intuition, pour intensifier le fonctionnement de votre intuition et l'utiliser en toute sécurité, hein, parce que là il y a quand même une peur d'insécurité, hein, enfin de se retrouver dans de l'insécurité, vous devez être ancré ou enraciné et donc être à l'aise avec toutes les questions matérielles. Est-ce que tu as des tabous? Est-ce que tu as des difficultés à faire tes comptes, à parler argent, à observer tes croyances par rapport à l'argent, par rapport au matériel, par rapport à la vie concrète, par rapport au quotidien, les tâches ménagères, les trucs, les machins. Avec tous ces deniers ici, là on t'accorde, pourquoi j'entends ça, on t'accorde un laps de temps pour venir redistribuer les cartes en fait de ta vie en venant te questionner sur comment est-ce que tu fais se dialoguer tes inspirations, ta créativité, tes rêves, ton imaginaire et les trucs concrets matériel du quotidien. Voilà. Écoutez mes amis,
on va s'arrêter là. Je pense que j'ai dit assez de messages. Je pense que c'est à vous de jouer maintenant aussi. N'hésitez pas pour ce mois, les scorpions, peut-être à noter des choses, à venir vous poser des questions, peut-être aussi à vous procurer certains outils hein, où vous serez guidé pour vous poser les bonnes questions. Vous pouvez aussi faire appel à un thérapeute, un coach. Voilà, si ça vous dit de faire ça aussi en cheminant, en étant accompagné, ça peut toujours vous faire avancer justement vers des prises de conscience plus rapidement, plus efficacement que de tourner autour du pot. En tout cas, l'accompagnant n'est pas là pour te donner les réponses. Les réponses, tu les as en toi. Donc, hein, toujours la responsabilité, très important. Vous êtes responsable et souverain de votre vie. Voilà mes amis scorpions, je t'invite à liker cette petite vidéo, partager la vidéo si tu as des amis scorpions à qui cette guidance pourrait parler, ou si tu veux partager tes énergies à des amis qui sont d'autres signes aussi, peut-être pour expliquer, bah voilà ce que je vis en ce moment. Voilà. En tout cas, si de la guidance t'a parlé, n'hésite pas aussi à commenter et puis à t'abonner à la chaîne. C'est me rendre un petit peu de gratitude, de soutien par rapport à tout le travail et l'énergie que je fournis ici. Je te souhaite un très beau mois d'avril. On se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan. Paix et amour sur toi et tes proches. Et à très très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.